Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous parler de l'éveil spirituel. Alors les événements du moment sont là pour nous aider à nous éveiller plus. Alors qu'est-ce que l'éveil spirituel? C'est prendre conscience qu'on est plus qu'un corps physique. Et c'est comprendre de mieux en mieux qu'est-ce que l'univers et ses lois. Est-ce qu'on n'a qu'un éveil spirituel? La réponse elle est non. Je peux vous le dire parce qu'au fil du temps, durant toutes ces dernières années, j'ai passé plusieurs étapes, plusieurs évolutions dans mon cheminement spirituel. Je ne considère pas que j'ai eu un éveil comme la plupart des gens parlent sur le net, c'est-à-dire un jour j'étais complètement dans l'ignorance totale et un jour je me suis réveillée et je comprenais entre guillemets tout. Non, ça n'a pas été mon cas. Depuis enfant, je suis comme ça. Je suis ce qu'on appelle un enfant indigo. Donc effectivement, je n'ai pas eu ce grand éveil dont on parle très souvent. Ceci dit, comme tout le monde, je passe par des périodes d'éveil. Et donc du coup, on évolue sur notre cheminement, sur notre compréhension, etc. C'est un chemin qui est sans fin. Donc on ne peut pas dire oui, je suis éveillé et j'ai tout compris à la vie. Non, ce n'est pas du tout le cas. On continue d'évoluer en permanence, on continue de se développer en permanence. Donc chacun d'entre nous vit étape par étape de nouveaux éveils au fur et à mesure du temps. Je tenais à rajouter que l'éveil spirituel, c'est aussi la compréhension de notre vie dans le monde physique. Donc ce n'est pas que le côté ésotérique, entre guillemets, donc tout ce qui est extrasensoriel, tout ce qui est bizarre, c'est également tout ce qui concerne le physique, donc la compréhension de la création dans le monde de la troisième dimension. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'éveil des consciences de manière collective. Nous en avons traversé une en 2012-2013. Alors, il y en a eu déjà une dans les années 60, fin 60, puisque la période des hippies est une période également d'éveil spirituel. Et nous en avons traversé une autre en 2012-2013. Donc, si vous regardez un petit peu sur le net les différentes chaînes YouTube de personnes dans le développement personnel et surtout spirituel, vous verrez qu'il y a eu une explosion entre 2013 et 2014 parce que justement on a été tous appelés pour ça. Donc voilà, il y a eu une explosion de leaders, si je peux dire ça comme ça, qui expliquent comment ça fonctionne, etc. Maintenant, et on traverse en ce moment une deuxième grande période où justement un nouvel éveil se met en place pour la conscience, l'ensemble, de façon globale, on s'éveille tous ensemble encore une fois. Alors, le fait d'être enfermé à la maison pousse les gens à se poser des questions, pousse les gens à méditer, à réfléchir, à savoir ce qu'ils veulent dans leur vie et non plus vivre juste pour vivre en étant des consommateurs et en ayant un boulot, voilà, métro, boulot, dodo, attendre la retraite, d'être payé pour la retraite et attendre la mort. Donc en fait, cet éveil des consciences du moment est là pour justement éveiller un nouveau nombre de personnes puisqu'on est retranché sur soi. Alors est-ce que ça va éveiller tout le monde? Bien sûr que non. On passera par plusieurs autres grandes étapes comme on traverse en ce moment. Plus tard dans le temps, je pense que 2026 en sera une aussi, puisque je vous en ai déjà parlé, on m'avait donné cette date en 2018. Donc probablement qu'on va en retraverser une, peut-être avec l'inversion des pôles. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer à ce moment-là, mais voilà, on va en traverser d'autres grands moments comme celui de maintenant. Comment ça va se présenter? Pas forcément comme le Covid-19, ça va se présenter différemment, mais ce sera toujours dans le but d'éveiller les consciences encore une fois. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec le Covid-19? C'est vous poser les questions, qu'est-ce que votre âme veut? Qu'est-ce qu'elle veut expérimenter? Vous êtes venu sur Terre pour apprendre des leçons, mais aussi pour donner à la communauté. Alors qu'est-ce que vous devez donner? Est-ce que le travail que vous faites aujourd'hui est vraiment le travail que vous voulez faire? Est-ce que c'est vraiment ce pourquoi vous êtes venu? Alors peut-être que ce n'est pas au niveau du travail, peut-être que c'est au niveau de vos loisirs. Peut-être que tout simplement vous devez vous mettre en marche pour justement
faire des activités à côté qui justement nourrissent votre âme et nourrissent les autres personnes. Ça peut être par exemple du bénévolat. Si vous en avez jamais fait, peut-être que c'est le moment présent de réfléchir à qu'est-ce que vous pouvez donner en faisant du bénévolat. Ça peut être tout et n'importe quoi. Chaque personne est différente, donc je ne vais pas dire que c'est que au niveau du travail. Ça peut être peut-être que vous avez toujours été célibataire et maintenant il vous faut construire une famille parce qu'il y a des âmes qui sont en train de vous attendre pour que vous puissiez les éduquer et justement leur permettre de continuer cet éveil spirituel à travers leur propre expérience, etc. Donc vous voyez, ce Covid-19 vous pousse à vous poser des questions, à vous poser les bonnes questions. C'est aussi un moyen de faire face à votre réalité parce que quand on va au travail, etc., les gens avec qui on vit dans la maison, parfois on ne les connaît plus du tout parce que justement on est toujours occupé avec nos activités, le travail, les enfants, etc. Et on ne connaît plus son partenaire ou sa partenaire. C'est une occasion justement de redécouvrir le couple, de redécouvrir la famille, de créer de nouveaux liens. Voilà, c'est une occasion de grandir ensemble et plus séparément. Pour les personnes qui sont seules, c'est l'occasion justement de se poser les bonnes questions, de savoir où elles veulent aller. Peut-être que justement, si vous êtes en couple, c'est le moment de se séparer. Peut-être que si vous êtes célibataire, c'est le moment justement d'ouvrir votre cœur afin de laisser rentrer quelqu'un, etc., etc. Donc, on ne peut pas dire que c'est un truc, on est tous différents, on a tous un chemin différent. Donc, posez-vous les bonnes questions. Vous êtes la seule personne qui pouvait y répondre. L'autre chose que ce Covid apporte, c'est aussi la nature. Elle est très contente de ne pas nous avoir sur le dos. Ça fait du bien. Je vois l'eau à côté de moi, elle est claire, elle est limpide, etc. Donc ça fait du bien à la nature, tout simplement. Donc cet éveil spirituel est là pour vous aider et c'est pas justement, alors on est séparés les uns des autres, mais heureusement on a les nouvelles technologies qui nous rassemblent, qui nous permettent de ne pas être tant séparés que ça. Moi, quand j'étais petite, j'avais aucune information sur la spiritualité. J'ai dû apprendre tout avec mes guides spirituels parce que je ne pouvais pas en parler à qui que ce soit qui comprenait ce que je traversais. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Malgré qu'on soit séparés, en fait, on est tous ensemble. Vous pouvez regarder mes vidéos, les vidéos de d'autres personnes, vous pouvez continuer à vous nourrir, partager sur des groupes, etc. Donc finalement, on est encore plus ensemble, d'accord ? Donc c'est une séparation juste pour se retrouver, pour savoir qu'est-ce qui est important pour nous. Est-ce que les nouvelles technologies doivent nous séparer encore plus que ce qu'elles ont déjà fait comme séparation, parce que quand je regardais les personnes dans les restaurants, souvent les deux étaient devant leur téléphone et finalement elles sont au restaurant ensemble et il n'y a personne qui se parle parce que chacune est en train de répondre à des textos, des messages sur leur téléphone. Donc justement, maintenant que vos parents, vos enfants, si vous ne vivez pas dans la même maison que vos enfants, qui sont adultes ou peu importe, sont loin de vous, vous vous rendez compte que finalement, c'est bien beau les textos, tout ça, de pouvoir faire du Skype, etc. Mais vous avez envie de vous connecter avec la personne. Alors j'espère que vous allez retenir ça et que dans 6 mois, vous n'allez pas oublier, retomber dans vos travers. Et ça est valable pour moi aussi. Quand je dis vous, c'est moi aussi. Je suis dans le même panier que vous. Et donc du coup, se connecter les uns aux autres de façon plus profonde, plus intime, plus authentique. Donc c'est aussi pour nous réveiller à être authentiques, à exprimer vraiment qui nous sommes à l'intérieur de nous. Et je pense qu'il est d'accord avec moi. Donc voilà, donc nous traversons un grand éveil spirituel pour réveiller encore de nouvelles âmes. Alors si vous êtes en train de regarder ma vidéo, forcément vous faites partie de ceux qui ont été éveillés peut-être en 2012-2013 ou qui ont été éveillés bien avant ça. Peu importe, ça n'a pas d'importance. Mais justement, cette période est là aussi pour faire bouger les choses un petit peu plus rapidement. Donc, voir le positif aussi de cette histoire. Maintenant, dans d'autres vidéos, alors je voulais faire qu'une seule vidéo sur le sujet, parler du vaccin, parler donc du coup de Covid-19 dans le sens complot. Je ferai une autre vidéo sur le vaccin et le complot ensemble.
Et dernière chose que je voulais vous dire par rapport à l'éveil spirituel qui est en train de se passer en ce moment, c'est qu'il y a une accélération au niveau énergétique. Généralement, en ce moment, je n'ai pas le temps de finir une pensée que les choses se matérialisent réellement rapidement. Donc, il y a vraiment une accélération de la création de ce que l'on est en train de vivre. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre vibration est en train de s'élever, celle de la Terre aussi. Et donc, du coup, parce que ça s'élève, eh bien, du coup, les choses vont plus vite. Je ne sais pas pour vous, mais les journées passent beaucoup plus vite pour moi aussi, malgré que pour beaucoup de personnes, alors j'ai posé la question à plusieurs groupes, les gens confirment, alors pas tout le monde, mais beaucoup de personnes confirment qu'effectivement, malgré qu'ils sont à la maison, en fait, ils ne voient pas les journées passer, leurs journées sont chargées, alors que voilà, les personnes sont à la maison, ne travaillent pas forcément, etc. Mais il y a vraiment un côté où tout va très très vite. Et au niveau de la création aussi, il y a une expérience que j'ai faite dernièrement. Il y avait une personne, alors j'attendais une personne que j'appelle mon fils. Donc je l'ai pris sous mes ailes, il avait 13-14 ans, il en a 20 aujourd'hui. Et je l'attendais, donc je ne l'avais pas vu depuis un an, donc on s'est vu dernièrement. Et donc du coup, pendant que je l'attendais, il y a une personne dans la rue qui avait une vibration très 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 basse et j'avais pas envie d'être ennuyée par cette personne. Alors je vous recommande d'ailleurs un film. Alors le livre est mieux, bien entendu. Le film, il n'est pas, voilà, c'est pas un film hollywoodien, il n'est pas génial, mais le message à l'intérieur est vraiment exceptionnel. C'est La prophétie des Andes. Il y a le film, il est gratuit, vous pouvez le trouver gratuitement sur internet. Le livre, je vous le recommande, il est encore mieux. Et je l'ai re-regardé dernièrement parce que justement j'avais fait mon expérience par rapport à justement ce film. Et donc en gros, cette personne, je ne voulais pas qu'elle m'approche, je voulais être invisible, que cette personne ne me voit pas tout simplement. Donc elle ennuyait tout le monde dans la rue et donc du coup j'ai augmenté ma vibration et en augmentant ma vibration, en fait il ne me voyait pas, je n'existais pas pour lui parce que je n'étais plus sur la même fréquence énergétique que cette personne. Donc voilà, donc en gros je suis passée dans la 5D et lui il était dans la 3D et quand on a une vibration plus haute, les personnes qui sont en dessous ne peuvent pas voir votre vibration, tout simplement parce que vous vibrez haut. Il faut vibrer pour pouvoir voir les personnes d'une même vibration, il faut vibrer à la même vibration ou au-dessus. C'est-à-dire que quand on est dans la 5D, on voit la 4D, la 3D, etc. Mais quelqu'un qui est en 3D ne verra pas la 4D, la 5D, etc. Il faut qu'elle monte en vibration. C'est pour ça que les anges sont obligés de descendre en vibration et que nous sommes obligés de monter en vibration pour qu'on puisse se rejoindre à un certain niveau. Si on est dans la 3D et que les anges ne baissent pas leur vibration sur un niveau 3D, on ne les verra pas. Et pourtant, ils sont là, juste à côté de nous. Donc en fait, c'est tout simplement ça. Donc, plus vous augmentez votre vibration, plus vous avez la paix, la tranquillité d'esprit. Et en ce moment, c'est super facile d'augmenter sa vibration. Donc, tout simplement, méditez, pensez positif, nourrissez-vous positivement, nourrissez les autres positivement, etc. Vous savez déjà ce qu'il faut faire. Donc, faites-le, pratiquez-le, augmentez votre vibration et vous verrez que vous serez tranquille. Voilà pour aujourd'hui. Ah oui, dernière petite chose que je voulais vous dire par rapport à la Terre. Les sismologues ont relevé qu'il y a beaucoup moins de tremblements de terre depuis qu'on est tous à la maison. Donc ça fait vraiment du bien à la planète. Donc voilà, je voulais rajouter cette information dans cette vidéo aussi parce que j'en parlerai pas dans la prochaine. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Prenez bien soin de vous et travaillez intérieurement parce que le monde à l'extérieur n'est que le reflet de votre monde intérieur. Donc, c'est pas compliqué. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.